Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Perek, Masechet Menachot. La Mishnah continue et nous dit Achat minchat choté. Aussi bien celui qui apporte une mincha pour quelqu'un qui a fauté. Comme nous l'avons vu déjà dans la première Mishnah, quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur. En fonction de ses moyens, s'il est vraiment très pauvre, il amènera des farines, une offrande de farine. Donc que ce soit une minchat choté, ou bien echat kol menachot, ou bien n'importe quelle mincha, les différentes menachot, minchat solet. Pour quelqu'un donc qui veut offrir une mincha, il va offrir au Beth Amikdash une minchat solet, ou il va offrir une minchat machavat, ou macheshet, une poêle profonde ou moins profonde, ou plus plate. En tout cas, pour toutes les menachot, vient nous dire le Tana. Chez Kematzan Zar, si la kmitza c'est fait, donc la kmitza c'est de prendre une pleine poignée, donc ce qui peut rentrer dans la main du Kohen, c'est ce qu'on appelle la kmitza, et c'est cette kmitza qui va être ensuite posée dans un kli, et ensuite on va la brûler sur le misbéach, la aktara. Cette kmitza doit se faire par un Kohen. Si elle a été faite par un zar c'est un étranger, c'est-à-dire un Israël, ou bien par un Kohen, mais il est onen, c'est-à-dire qu'il a perdu le jour même un de ses proches parents. Ou bien Tuvulium, il était impur, il a été au mikvé, mais il n'attend pas la tombée de la nuit. Normalement, pour retrouver sa pureté, pour servir au Beth Amikdash, il faut attendre la tombée de la nuit. Il n'a pas attendu, nous allons voir que c'est Pasoul. Donc Zar Pasoul, Onen Pasoul, Tuvulium Pasoul, Mechoussar Begadim, ou bien c'est un Kohen, mais il lui manque les habits, il n'a pas les habits du Kohen. La Avoda et Psoula, ou bien Mechoussar Kippourim. Il lui manque des korbanot. C'est un Kohen qui était Zav, par exemple, et donc après les 7 jours de purification, il doit apporter des korbanot, deux oiseaux. Il ne les a pas apportés. Il ne peut pas servir au Beth Amikdash s'il a fait la Kmitza et les Psoula. Ou bien chez le Rochutz Yadayim Veraglaim. Il ne s'est pas lavé avant de commencer la Avoda, les mains et les pieds du Kior, comme chaque Kohen doit le faire. Ou bien, si le Kohen est Harel, c'est-à-dire il n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila, précise Barthénora? Parce que ses frères sont morts à cause de la Brit Mila. S'il a eu 2 frères qui sont morts, lui ne fait pas la Brit Mila, mais il est Harel, il ne peut pas servir le Beth Amikdash. S'il fait la Kmitza, elle est Psoula. S'il est tamé impur, alors là aussi, elle est Psoula. Yoshev, s'il est assis, c'est pas soul, puisqu'il faut être debout pour la Avoda. Et même s'il est debout, mais Omed al-Gabé Kelim, il n'est pas directement sur le sol du Beth Amikdash, il y a un ustensile, il y a un cli sur lequel il est monté, et donc ce cli fait écran entre ses pieds et le sol du Beth Amikdash, c'est pas soul. Ou même s'il était al-Gabé Behema, c'est-à-dire pas seulement sur des kelim, même sur il avait des pieds, il était sur une bête. Ou bien al-Gabé Ragle Chavero, il a posé ses pieds sur les pieds de son ami, qui est Kohen, pas soul aussi, parce qu'il n'est pas directement sur le sol. Maintenant, la Mishnah continue avec un autre titre. Donc, tous les premiers cas de la Mishnah, pour toutes les menachot, la Kmitza s'est faite par un de ceux qui ont été mentionnés, la Kmitza Epsula. Kamatz Bismol. Maintenant, dans le cas où on a fait la Kmitza avec la main gauche, alors que ça doit se faire avec la main droite, Pasoul, la mincha n'est pas cachère. Mais Ben Betera nous dit, Omer Yachzir, il peut remettre le kometz dans le récipient où il y avait la farine, Veyachzor veikmotz beyamin, et il va reprendre avec la main droite et faire une kmitza. Et le Barthénora rajoute et nous dit qu'en vérité, pour tous les psulim qui sont rapportés dès au départ dans la Mishnah, pour Ben Betera, si un étranger, un Oden, un Tfulium, un Begadim, un Kippurim, s'il n'est pas lavé les mains comme nous avons vu tous les dinim ont fait une kmitza, eh bien ils peuvent remettre à l'intérieur du récipient le kometz et un Kohen kasher pourra faire la kmitza. C'est ce que Ben Betera pense. Barthénora nous dit que la halakha n'est pas comme Ben Betera. Une fois que ça a été fait, c'est pas soul, donc même avec la main gauche, c'est pas soul. Mais Ben Betera dit on remet et on refait. Kamatz ve'ala beyado tzeror. Si au moment où on a fait la kmitza, on a pris la farine dans sa main, mais il y avait à l'intérieur à la beyado tzeror, c'est-à-dire un petit caillou, au gargir melach, ou bien un petit morceau de sel.
Lorsque il y a un caillou, donc le kometz est chasser, précise le Barthénoura. Le kometz n'est pas entier, il manque un peu de farine qu'on aurait pu mettre dans la main, et donc c'est pas soul. Ou bien si on a mis du sel aussi, c'est pas soul. S'il y avait du sel, étant donné que il faut qu'il y ait un kometz entier. O koret shel levona, ou un petit morceau de levona. Levona, c'était une plante qui était utilisée aussi dans la Ktoret, qui donnait une bonne odeur. Lorsqu'on amenait une mincha, on devait mettre aussi de la levona. Et la levona, on la mettait par-dessus la mincha, la farine. Et ensuite, une fois qu'on avait fait la kmitza de la farine, on devait faire le likut levona, c'est-à-dire ramasser la levona, et elle aussi, elle était brûlée sur le mizbeach. Et bien si au moment de la kmitza, on se retrouve avec un petit morceau de levona à l'intérieur, pas soul, c'est pas soul. Pourquoi ? Parce que le kometz est chasser, c'est-à-dire que il n'y a pas une pleine poignée de cette pâte, de cette farine, étant donné qu'il y a un morceau de sel, un caillou ou un morceau de levona. Mipnei chez Amrou, et donc c'est pas soul parce qu'on a dit à kometz, le kometz ayater ve chasser. S'il est yater, il y a plus que ce qu'il faut. Ou chasser, il y a moins que ce qu'on peut mettre dans la main, pas soul. C'est pas soul. Et c'est yater. C'est quoi yater? Chez kmatso mevorat, c'est-à-dire que le kometz, il est mevorat, il dépasse des côtés de sa main, c'est pas soul. Vechasser, et s'il manque, c'est chez kmatso berachetz beotav, c'est-à-dire il a fait juste avec le bout des doigts, il a ramassé, mais il n'a pas ramassé entièrement avec tous ses doigts, juste avec le bout de doigt, mais pas tout le doigt, donc les doigts, toute la longueur du doigt, juste une partie, c'est pas soul. Alors ketsadou aussi, comment on procède? Pochette etzbeotav al pasiado. Il faut donc qu'il penche ses doigts sur la paume de sa main afin qu'il puisse donc y avoir à l'intérieur toute la farine ou toute la pâte qui est nécessaire, pâte ou farine comme nous verrons parce que ça dépend quand est-ce qu'on fait la kmitza. Et là le Barthénoura nous rapporte que ce que l'on sait, la fameuse avoda kasha chez Bamikdash, c'est-à-dire que le Kohen devait céder de son pouce et de son petit doigt auriculaire pour pouvoir faire sortir, enlever tout ce qui dépassait du kometz. Et ça se faisait, comme explique le Barthénoura, dans une minchat machavat ou macheshet, étant donné que c'était cuit avant la kmitza. Et donc, on était obligé de l'arranger, le kometz, afin qu'il n'y ait pas plus et que ce soit juste la mesure. Et ça fait partie des avodot kashot shbamikdash, des travaux difficiles, étant donné que c'était assez difficile d'avoir juste la quantité sans qu'il y ait un peu plus. Et le Barthénoura nous rapporte que lui, le Rambam, est cholek et pense que ce qui est marqué dans la Gemara n'est pas retenu par la halakha, et donc il n'était pas nécessaire d'utiliser le pouce, l'auriculaire pour enlever, mais le Barthénoura, lui, veut dire que notre Gemara semblerait être comme ce qu'il a dit au départ, comme ses maîtres l'ont enseigné, pas comme le Rambam, et donc on devait utiliser aussi donc le pouce et le petit doigt pour pouvoir enlever ce qui dépassait, et ça c'était donc dans les menachot qui étaient cuites avant d'avoir fait la kmitza, mais pour solette, où c'était de la farine, quand on faisait de la kmitza, donc là c'était pas nécessaire, c'était pas difficile, puisque on prenait juste ce qui rentrait dans la main. Donc voici pour cette deuxième Mishnah, les dynimes du kometz.